réouverture. Eh oui, parce qu'on l'attend, cette réouverture. Bonsoir Philippe Etchebest. Bonsoir. On ne présente plus le chef, le top chef même, l'homme de la table d'hôte du 4e mur à Bordeaux. Philippe Etchebest, on s'est un peu délecté cette semaine de votre face-à-face avec Emmanuel Macron. Vous êtes allé très fort. Il y a urgence à sauver aujourd'hui les bars et les restaurants en France. Vous persistez. Bien sûr, je persiste et signe. On va droit vers des faillites énormes d'ici l'ouverture et d'ici la fin de l'année, hein, bien sûr. Et ça, je suis convaincu de ça. De toute façon, on le voit dans les statistiques. Il y a déjà eu 3 suicides. Vous vous rendez compte, en plus de ça, il y a des drames humains qui arrivent et qui vont arriver encore. Donc, il y a vraiment urgence aujourd'hui à faire quelque chose. Alors, il y a urgence à sauver les entreprises en difficulté. On a entendu votre appel, notamment aux assurances et aux banques, de soutenir aujourd'hui les commerces de bars et de brasseries qui souffrent en France. Mais il y a aussi l'indispensable réouverture. À quel prix, sanitaire, êtes-vous prêt à rouvrir ? Le prix sanitaire, au-delà du prix sanitaire, il y a la possibilité de le faire aujourd'hui. Selon les statistiques, 25% des établissements ne vont pas rouvrir le 2 juin. Une partie sera en faillite et d'autres qui ne peuvent pas ouvrir car ils seront sous le seuil de rentabilité à cause des mesures restrictives sanitaires. On ne peut pas travailler aujourd'hui pour perdre de l'argent, c'est pas possible. Et ça me paraît logique, ça aussi. Et en même temps, les mesures sanitaires de nécessaire protection, vous les admettez, vous les comprenez ? Et il les faut, elles sont indispensables. Après, il y a les distanciations sociales, mais tous les établissements ne sont pas équipés en termes de surface pour pouvoir supporter ça. Pour certains, c'est plus de la moitié, mais bien plus de la moitié de l'activité normale, avec des structures, des structures financières, avec des frais fixes qui seront exactement les mêmes, et une masse salariée aussi. Même si une partie est prise en charge par l'État, ça va être quand même extrêmement compliqué. Vous en appelez à qui, là, ce soir ? Aujourd'hui, je vais vous dire, j'en appelle un petit peu à tout le monde. Nous avons fait une proposition avec notre groupe de travail qui est une espèce de contribution solidaire. C'est un fonds qui permettrait d'accompagner les entreprises au prorata de leur chiffre d'affaires et surtout qui restera en place pour les générations futures. Ça fait des semaines et des semaines que nous sommes sur cette proposition et ce que j'ai proposé aussi au gouvernement. Elle est dans les mains de l'État. Notre dispositif est instantané et tout le monde toucherait 15% du chiffre d'affaires hors taxe pendant 6 mois. Ça couvrirait les frais fixes et ça permettrait à tout le monde de rester debout pour supporter à la fois la fermeture et d'être accompagné pour la reprise, qui sera lente, bien sûr, et qui sera impactée par les restrictions sanitaires et la distanciation sociale. Et on attend une réponse par rapport à ça. Qui est-ce qui doit abonder ce fonds, Philippe Etchebest ? Alors, nous, les restaurateurs prendraient en charge 60% pratiquement. On demande à l'État 15-20% et aux assurances aussi, et les régions 15-20% également. De toute façon à ce que ces 60% soient reversés à travers justement cette contribution solidaire, plutôt que des PGE, des millefeuilles de PGE qui tombent, et encore que tout le monde n'a pas le droit à avoir. Tout le monde n'en a pas, puisque 38% n'a pas eu droit, n'a pas eu accès au PGE. Donc, plutôt que d'avoir tous ces emprunts qu'il va falloir rembourser à un moment donné ou à un autre, justement avec cette contribution solidaire qui sera échelonnée sur le temps et qui servira aussi pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, les assurances sont en train de travailler justement sur une prochaine pandémie qui pourrait arriver. Autant l'attaquer maintenant, anticiper ça, et je pense que cette proposition qui se veut vertueuse pourrait perdurer dans le temps et sauver les générations à venir au cas où ça venait à se reproduire. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr.